Coucou à vous, bienvenue dans ce nouveau tirage un peu spécial Noël, spécial fin d'année pour savoir quel beau cadeau allez-vous recevoir. Aujourd'hui, donc, il y avait 3 cadeaux à choisir qui étaient sur la décoration. Donc on avait soit un cadeau rouge, soit un cadeau noir, soit un cadeau blanc. Donc je vais vous remettre les cadeaux. Prenez le temps de choisir. Comme je disais dans ma précédente vidéo, je vais ouvrir des cercles de femmes en Bretagne. Donc si vous êtes intéressé, envoyez-moi un petit mail, je vous mets mon mail dans la description de la vidéo. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve tout de suite dans votre tirage pour savoir quel beau cadeau vous allez recevoir. Bisous! Coucou à vous, bienvenue groupe 1, vous avez choisi le cadeau rouge. On va demander aujourd'hui quel beau cadeau allez-vous recevoir. Comme toujours, vous le savez, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas répondre à votre problématique personnelle. Il faut juste espérer que ce tirage fasse écho avec votre situation. Si vous êtes dans des difficultés, un tirage n'est pas suffisant, vous le savez. Il vaut mieux toujours faire un soin ou se faire accompagner, on est bien d'accord. Donc vous avez choisi le cadeau rouge. On va aller voir quelle est votre situation actuelle avec l'oracle de l'arbre de vie. Oracle de l'arbre de vie. Donc je prends 2 cartes pour votre situation actuelle avec l'oracle de l'arbre de vie et je vais compléter avec l'oracle céleste d'Astrokif pour avoir un peu plus d'informations. J'ai une carte qui saute. Précise, situation actuelle. Tac. Je l'ai prise, c'est dans ce sens. Voilà. Alors, groupe numéro 1. Ok, et comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, votre situation actuelle? Ok, donc il se peut que vous soyez dans une situation où il y ait peut-être une action en justice, un procès par rapport à une ancienne relation. Peut-être que vous êtes en train de vous séparer de votre ancien conjoint, mais ça peut être aussi ou avec une personne pour qui vous aviez de l'affection, mais c'est peut-être pas forcément un divorce. Il peut y avoir aussi, vous voyez, un souci juridique avec un ancien partenaire, avec un ancien associé. Ça peut être quelque chose comme ça. Et il se peut que cette situation génère encore des difficultés, encore des problématiques. Il se peut aussi que la personne avec qui vous êtes en procès ou en justice, que vous ayez 2 visions du monde très différentes, comme si vous apparteniez peut-être pas à la même, au même pays, aux mêmes croyances. Il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être que par le passé il y a eu du lien, mais que maintenant vous avez l'impression que cette personne est devenue un étranger. Et il se peut aussi qu'il y ait une difficulté pour vous pour passer à autre chose. Ce qui est normal peut-être, parce que bon voilà, quand on a passé du temps avec l'autre, on a créé une vie, on a créé un écosystème, on a créé des habitudes en fait. Et quand on change, même si on est content de changer ou pas, parce que des fois on l'a subi aussi, cette situation de séparation, mais qu'on soit content ou pas content, parfois finalement s'habituer à autre chose, c'est pas toujours facile. C'est comme si vous aviez toujours marché d'une certaine manière et que maintenant il fallait apprendre à marcher d'une autre manière. Même si c'est pour votre mieux, votre bien-être, ça demande un temps de rééducation. Et j'ai l'impression que c'est ce que nous disent les cartes ici par rapport à votre situation actuelle. Il se peut qu'il y ait encore de l'amertume par rapport au passé. Peut-être qu'aussi vous êtes parfois dans des situations où vous dépréciez un petit peu, où vous avez envie d'abandonner. Il peut y avoir... c'est comme si vous étiez encore dans une période de transition en fait. Ça veut pas dire que... vous avez forcément envie de revenir en arrière, mais voilà, il faut s'habituer à un nouveau mode de fonctionnement. Et même si ça fait quelque temps que cette situation dure, les périodes de transition, elles peuvent parfois durer plusieurs années, même si on a toujours envie que ce soit le plus rapide possible. Hélas, la matière est parfois un peu lente.
hélas. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il est possible aussi qu'avec cette personne, donc là ça va être spécifique aussi, vous n'ayez pas la même religion, vous voyez, pas les mêmes croyances religieuses. Et que ça vient peut-être aussi générer des incompréhensions. En tout cas, cette situation, elle génère des émotions un petit peu négatives résiduellement. On va aller voir de quoi vous avez envie, vous. Qu'est-ce qui va arriver prochainement par rapport à cette situation? Avant qu'on embraye sur le cadeau, quand même, on va pas rester là-dessus. Donc, qu'est-ce qui va arriver prochainement par rapport à cette situation, disons dans un 0-6 mois? Pour vous, groupe 1. Ici, avec cette carte, on nous dit qu'il y a un nettoyage du passé, un allègement par rapport au passé, et qu'effectivement, la peine, la difficulté à se comprendre, à passer à autre chose, qui est peut-être générée aussi par une amertume, vous voyez, par un rêve brisé. Même si on est content que cette situation se termine ou pas, il y a quand même quelque chose dans lequel on a cru pendant plusieurs années qui a été brisé. Et du coup, je pense que ici, cette carte vient vous dire que ça va être la pacification, en fait, par rapport à ce rêve brisé. Ça sera juste comme les cartes nous disent que vous allez considérer ensuite cet événement de votre vie comme quelque chose qui vous a aidé à vous construire, à vous constituer, et qu'il y a eu aussi des bonnes choses, et que vous arriverez à poser un regard apaisé sur cette situation comme un souvenir, comme à une mémoire, mais plus comme à de l'amertume ou quelque chose de négatif. Vous arriverez à le reposer avec un regard neutre, même s'il peut y avoir un petit peu de mélancolie ou de nostalgie, il y aura plus de charge émotionnelle trop intense en fait liée à cette situation. Ça va vraiment s'alléger. On va aller voir avec le Crystal Power Tarot quel est ce beau cadeau que vous allez recevoir. C'est un tarot qui est un peu psycho, donc on verra si on peut affiner sur du concret, ok? Et en fait, le tarot, c'est quand même quelque chose d'assez psychologique. Sur les cartes arcanes majeures ou sur certaines cartes, on arrive à aller plus loin, mais c'est quand même assez psycho. Parce que c'est comme dans tous les systèmes de croyances, qui nous sommes impactent notre vie. Et qui nous sommes sur l'inconscient. C'est pas conscient, c'est notre inconscient. Donc ça, c'est un peu chiant aussi. Donc ça nécessite pas mal de travail, de conscientisation aussi. Et peut-être aussi beaucoup de lâcher prise. Alors, quel beau cadeau allez-vous recevoir? Groupe 1. Un beau cadeau. Ah, un beau cadeau avec tempérance. Alors, attendez, je vais plutôt le mettre là. Donc, cette carte, elle vient faire écho un petit peu à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Ce beau cadeau, c'est un apaisement émotionnel, beaucoup plus de fluidité émotionnelle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi beaucoup plus de fluidité dans votre vie. Exemple tout simple, peut-être que quand vous aurez envie de quelque chose ou besoin de quelque chose, parfois, vous savez, c'est les bonnes surprises de la vie. C'est-à-dire que des fois, on se dit « Ah, tiens, il faut que j'aille chercher du pain. Mince, là, la boulangerie est fermée. » Et puis celle-ci est fermée. Et puis un peu plus tard dans la journée, il y a quelqu'un qui vient vous voir et qui dit « Ah bah tiens, moi, il me reste du pain. Est-ce que tu veux du pain ?» Et clac, quelqu'un vous donne du pain. Et c'est un peu ça, les petites synchronicités du quotidien, qui en soi sont toutes simples. Mais quand on en a régulièrement des synchronicités comme ça, parfois on oublie de les voir, mais ça nous change la vie, hein. Parce que quand c'est l'inverse et qu'elles fonctionnent plus, ces synchronicités du quotidien, c'est le bordel. C'est je pars à un endroit, je trouve plus mes clés. Bonne synchronicité du quotidien, c'est aussi tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit « Tenez, ça c'est à vous, je crois », et qui vous ramène votre portefeuille. Et vous saviez même pas que vous aviez perdu votre portefeuille. Donc là, avec cette carte-ci, avec tempérance, plus de fluidité émotionnelle, mais aussi plus de fluidité dans votre vie, des synchronicités, plus de calme aussi. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Regardez les événements actuels, les difficultés desquelles vous sortez avec plus de calme. Ça veut peut-être dire aussi une meilleure gestion concrète de la paperasse, de tout ce qui est administratif, des événements qui vous arrivent
en lien avec cette séparation, parce que voilà, des séparations, les soucis juridiques, c'est parfois à coup d'avocat, à coup de... ça coûte parfois cher aussi, il faut le dire, et puis des fois c'est des coups bas. Et là, je pense qu'ici, avec cette carte, on vous dit que ça, c'est terminé, le coup bas juridique. Meilleure communication aussi dans cette situation précédente. Meilleure organisation. Il se peut aussi qu'il y ait une rencontre avec une femme ou une belle amitié avec une femme avec qui le courant passe bien, vous voyez, avec qui c'est simple, le courant passe bien. Une amitié ou une relation avec une femme comme ça... avec qui le courant passe bien, avec qui ça se passe bien, avec qui vous vous comprenez bien. En dos de deck, c'est intéressant, j'ai le jugement. Donc on a quand même 2 arcanes majeures. Donc clairement pour vous, groupe 1, déjà ça va être un gros cadeau, il y a des grosses choses qui arrivent, et je pense que ça va vous délester. Et vous voyez, c'est sur cette carte il y a écrit « Je regarde en arrière avec compassion pour moi-même ». Et c'est exactement ce qu'on s'est dit avec ce 6 de coupe précédemment. Beaucoup plus de compassion aussi. Et ça, c'est vrai qu'on l'a pas dit exactement comme ça. On a dit de la compassion par rapport à votre vécu. Mais c'est aussi par rapport à vous-même. C'est-à-dire que quand ça tourne mal, quand il y a des difficultés avec des gens, encore plus quand ça va au procès, en justice et tout ça, c'est encore décuplé possiblement. Hein, possiblement, c'est peut-être pas forcément exactement votre cas. Eh bien... Parfois, on a aussi tendance à se culpabiliser en disant « cette situation-là, j'aurais pas dû le gérer comme ça, j'aurais pas dû m'y prendre comme ça. » Et là, on vous dit « mollo, apaisement envers toi-même. » Il se peut aussi qu'il y ait des bonnes nouvelles, vous voyez, le jugement, c'est aussi des annonces. Voilà, ici, c'est un ange qui a une trompette qui vient annoncer quelque chose, donc des annonces par rapport à ce procès. Comme vos émotions vont être apaisées par rapport à cette situation, c'est possible aussi que ça s'apaise grandement autour de cette situation et que ce qui découle de ce procès, de ces soucis juridiques, de cette ancienne relation, qu'elle soit pro ou perso, eh bien, qu'il y ait une conclusion positive, vu que vous êtes aussi apaisé, vous, intérieurement, par rapport à ça. Vous avez baissé la charge, en fait, émotionnelle par rapport à ce sujet. Ok, donc ça, c'est un beau cadeau. Il est possible aussi que cette femme, cette personne avec qui le courant passe bien, vous annonce aussi certaines choses, ou peut-être vous aide à poursuivre ce chemin de compassion envers vous-même. Ces cartes-ci annoncent aussi une transition importante, comme une sorte de renaissance. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision par rapport au futur par rapport à cet événement, à ce cadeau? Oui, donc c'est ça. Hein. Il y a un processus. En fait, ces cartes, elles enclenchent un processus. Donc ce cadeau, c'est le début d'un processus de fluidification, d'apaisement émotionnel par rapport à votre passé. Mais il est aussi possible que ce processus enclenche autre chose, et notamment enclenche, ce qu'on a dit tout à l'heure, une renaissance qui va venir en plusieurs étapes. Il se peut aussi que si vous aviez des soucis un petit peu physiques, des petits bobos, plus petits ou moins petits, ça aussi, ça va prendre le temps. Vous allez prendre le temps dans l'année à venir de vous soigner, de vous guérir, de vous chouchouter un peu plus. Et c'est ce qu'on s'est dit dans d'autres tirages, c'est que là, globalement, moi j'ai vraiment cette impression sur l'inconscient collectif qu'il y a de nouvelles énergies, de se remettre au centre de sa vie. Et donc du coup, quand on reprend les commandes de notre vie et qu'on les laisse pas à la société, à ce que les autres attendent de nous, à ce qu'on croit qu'on devrait faire, et du coup il y a tout un champ de vie qui se réaligne. Et ça fait que la vie, les choses qui vous arrivent, elles vous ressemblent plus aussi. On va reprendre une carte du Woodland Fairy Tale Tarot sur cette carte du 9 de Pentacle, pour avoir quelques précisions là, sur ce 9 de Pentacle, précision. Ah, vous avez encore une arcane majeure, c'est fou ça. Ah, donc il y a un nouveau départ. Il y a cette énergie de la renaissance dont on a parlé, du nouveau départ, vous remettre au centre, redevenir créateur de sa vie, se remettre aux commandes. Il se peut ici que pour certains d'entre vous, il y a commencé une nouvelle formation,
Ou après, voilà, moi, quand je dis formation, c'est commencer un nouvel apprentissage. Donc, des fois, la formation, c'est faire une formation proprement dite, mais des fois, commencer un nouvel apprentissage, c'est se documenter sur des sujets. Ça n'a pas forcément besoin de passer par une formation stricto sensu, vous voyez l'idée. Mais apprendre différentes choses ou refaire le point, en fait, sur vos différents outils. Regardez aussi vers l'avenir avec un regard nouveau. Je pense que vous avez soldé en fait des choses du passé, là il y a pas mal de choses à pacifier, à solder, poser un autre regard, ce qui vous allège en fait, et ce qui vous permet de tourner à nouveau votre regard vers l'avenir, avec plus de compassion pour vous-même, et aussi pouvoir recommencer de nouvelles choses, vous remettre en mouvement. Faire aussi, ça part aussi d'un état des lieux, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me parle. Après, il se peut aussi, avec le magicien sur le plan sentimental, voilà, c'est quand même une carte de personnage, il se peut aussi qu'il y ait une rencontre comme ça avec un homme assez doué de ses mains, vous voyez, comme quelqu'un qui travaille dans l'artisanat, qui est artisan, ou ça peut être quelqu'un qui fait comme de la magie avec ses mains, vous voyez. Il se peut qu'il y ait quelque chose comme ça avec cette carte-ci aussi, si on voudrait le formaliser stricto sensus. Donc ça, ce sont des beaux cadeaux. Est-ce qu'on pourrait avoir un conseil? Conseil pour mon groupe 1, là. Oh, on retire tempérance, c'est fou, ça. Cette carte-ci, elle me fait penser au film, là, des sorcières, là. Comment elle s'appelait, la vieille série américaine. Celle qui faisait de la magie, là, avec le bout de son nez. Je me souviens plus comment ça s'appelle, mais vous voyez ce que je veux dire, je pense. Donc j'ai un message très spécifique ici avec cette carte. On parle de nourriture équilibrée, de faire attention à bien équilibrer votre nourriture. Peut-être que c'est un message par rapport aux fêtes, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a aussi un message comme ça avec le foyer. Il se peut aussi que pour Noël, vous ayez un petit cadeau surprenant, en vrai, hein, sous le sapin. Profitez aussi peut-être pour vous faire chouchouter à Noël. Peut-être par une femme qui va avoir envie de prendre soin de vous. Laissez-vous un petit peu faire aussi. C'est ce que dit cette carte. Équilibrez vos menus et laissez-vous faire. Ok, on prend. Super. On va tirer une carte de conclusion. On va rester avec le Woodland Fairy Tale Tarot pour la conclusion. Carte de conclusion pour vous, groupe 1, qui avait choisi le cadeau rouge. Ici, en conclusion, on a la reine de bâton. La reine de bâton qui vient vous rappeler que vous êtes aussi possiblement entouré de femmes et qui vous dit de vous laisser peut-être aussi chouchouter par ces femmes. Dans ce tarot-là, la reine de bâton, c'est une vraie sorcière qui transforme tout ce qu'elle touche. Une femme intelligente et créative et active. Et en fait, cette carte en conclusion, elle vient vous rappeler que vous êtes cette personne-là. Que vous avez ça en vous, en tout cas, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez cette partie-là en vous. Vous savez faire de votre quotidien aussi quelque chose de magique, quelque chose de beau, quelque chose dans lequel vous pouvez aussi vous exprimer. Faire de votre vie quotidienne une forme d'expression personnelle. Et c'est ça, le message de conclusion. Transformez votre vie quotidienne en y mettant de l'expression personnelle, en y mettant vos couleurs. Et c'est ça aussi ce beau cadeau. Avec l'apaisement, avec cette énergie de renaissance, de nouveau départ, de soin à vous-même, d'accepter aussi de se faire chouchouter parfois par les autres aussi, de remettre de la couleur dans son quotidien, de remettre de la magie pour aimer votre vie, groupe 1. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite un très joyeux Noël. Au revoir. Coucou groupe Nœud, bienvenue dans votre tirage sur quel beau cadeau allez-vous recevoir. Vous avez choisi le cadeau noir, très classe. Vous vous souvenez, c'est un tirage collectif, c'est un tirage général, donc prenez ce que je vous raconte avec discernement. On va faire un point en premier sur quelle est votre situation actuelle et ensuite on ira voir quel est ce beau cadeau. On est bien d'accord que si vous avez des difficultés, si vous avez des problèmes particuliers, c'est toujours mieux d'avoir un suivi par une personne. Et voilà, les vidéos, c'est pour se faire du bien, mais ça ne constitue pas un suivi, on est bien d'accord. Alors, quelle est votre situation actuelle? On a une carte qui saute, groupe 2.
situation actuelle, je prends une autre carte. Tac. Avec l'arbre de vie, l'oracle de l'arbre de vie. Et ici, je vais prendre un complément avec l'oracle céleste Astro-Kiff. Votre situation actuelle. Donc, une carte. Situation actuelle. 2 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Donc il se peut qu'actuellement vous soyez dans une période un peu de doute, un peu de stagnation, que vous vous ennuyez peut-être un peu, vous soyez un petit peu morose, un peu fataliste ou sévère envers vous-même. Et en parallèle, à l'intérieur de vous, il y a aussi une belle sagesse, il y a de belles énergies, une jolie connexion avec la terre et avec l'eau. Il y a une polarité féminine qui est quand même assez jolie, assez développée. Connexion hein, peut-être aux phases de la lune, envie de rêver. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui se mélange, c'est-à-dire une période de votre vie où qui est plus, je dirais, plus hivernale. On est un petit peu plus dans la prise de racines dans la terre. Ça peut créer comme des situations, comme des émotions un petit peu moribondes, vous voyez ? Mais il y a quand même de jolies énergies un petit peu douces, mais ça crée de la passivité et de l'ennui, peut-être de l'oisiveté, et vous vous sentez peut-être bloqué aussi sur le plan créatif, alors que c'est peut-être une période de rechargement, de ressources, quoi. Voilà, il peut que vous vous sentiez un petit peu morose, un petit peu plombé par certaines choses. Ce qui est un peu... Voilà, il y a de la fatigue aussi de fin d'année, et puis tout plein de choses qui se sont peut-être accumulées. On va aller voir quelles sont les perspectives par rapport à cette situation actuelle. Quelles sont vos perspectives avec le Woodland Fairy Tale Tarot, vos perspectives. Oui, c'est ça, on réaffirme, hein, on redit que, voyez, vous êtes un peu accablé, vous enlisez un petit peu dans des émotions un petit peu négatives, de morosité, d'ennui. Mais en fait, il y a quelque chose qui arrive de très joli, mais vous regardez pas au bon endroit, vous voyez, c'est un petit peu ça. Vous oubliez de voir certaines choses. Il y a comme le fait de se concentrer systématiquement sur le verre à moitié vide, alors que, hélas, il y a des très jolies choses à regarder aussi, et c'est ce qu'on nous disent un petit peu ces cartes-là. On va aller voir avec le Crystal Power Tarot quel est ce cadeau, quel est ce joli cadeau là. On va déballer notre paquet cadeau noir. Donc là j'ai des cartes qui sautent, mais il y en a trop, j'en veux qu'une seule. Quel cadeau, quel beau cadeau arrive pour vous. Groupe 2. De la jeunesse. De la jeunesse et aussi on vous renvoie quand même à un choix. On vous dit que vous allez être capable de faire le choix de sortir de cette situation. Il y a ici comme cadeau des énergies très angéliques. Un petit peu l'énergie du jeune garçon, du jeune page, vous voyez. Beaucoup de fraîcheur. Et aussi beaucoup de fraîcheur émotionnelle. Et ici, ce cadeau, c'est que vous allez être capable de choisir la joie, de choisir la folie douce, de choisir un petit peu comme quand on passe du temps avec des enfants, c'est léger. De choisir d'être un petit peu plus dans une énergie enfantine. Donc ce qu'on nous dit, c'est qu'ici, vous allez pouvoir vous extirper, en fait, de peut-être des émotions un petit peu négatives, un petit peu bloquées, dans lesquelles vous êtes, pour fleurir à nouveau. Vous voyez ? Intéressant. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks ? On a un autre page. Ah, c'est fou ça. Donc c'est vraiment l'énergie du jeune enfant. Hein. Alors, il se peut aussi que vous soyez entouré de jeunes, d'ados et tout ça.
ou d'enfants qui vont entrer dans l'adolescence. Et aussi ce qu'on vient vous dire, ça vient répondre un petit peu à cette situation au-dessus, c'est que vous allez être capable de vous ouvrir aux opportunités qui se présentent. Parce que jusqu'à présent, vous voyez, vous êtes un petit peu tourné vers ce qui va pas, ce qui est vide, ce qui manque, ce qui fonctionne pas, ce qui se passe pas bien, mais c'est peut-être juste parce que vous voyez pas qu'il y a quelque chose à côté. C'est juste que notre champ de vision, les chevaux par exemple, ils ont un champ de vision à 360. Nous, notre champ de vision au maximum, il est à 180. Et là, en fait, ce qu'il y a, c'est que pour voir derrière, il faut tourner la tête. Et que vous allez pouvoir tourner la tête pour attraper ce qu'on vous propose. Donc ici, il peut y avoir des opportunités de rencontres, et des opportunités pro aussi, de développement, de mettre une nouvelle corde à votre arc. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça aussi l'énergie de ces cartes. Avoir la joie, l'envie, le désir de mettre une nouvelle corde à votre arc et d'attraper aussi les cordes qu'on vous tend, parce qu'on vous tend des cordes en fait, c'est ce qu'on vous dit là. Youhou, on te tend les cordes, il faut juste que tu tends ton bras et que tu l'attrapes. On va prendre des précisions avec, on va reprendre le tarot là, le Fairy Tail, le Woodland Fairy Tail Tarot. Pour prendre des précisions, donc précision. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ouais, puis là, ça va bouger. Votre cadeau, c'est le retour d'une joie de vivre, d'une jeunesse intérieure, d'une gaieté. Et du coup, cette gaieté va vous ouvrir votre perspective, va vous réouvrir votre champ de vision et vous allez pouvoir saisir les opportunités. Là, ce qu'on vous dit après, c'est que du coup, vous basculez dans autre chose et vous basculez dans l'action. Envie de faire plein de choses, vous allez retrouver de l'énergie, vous allez retrouver pas mal de mouvements. En fait, vous allez sortir de ces ambiances moroses, d'oisiveté, de blocage, d'ennui, un petit peu plombantes. Et vous allez, probablement aussi, parce qu'il y a des choses qui vont être nourries pendant l'hiver, et vous allez repartir vers de l'énergie, ça va partir plein gaz après, des nouveaux projets, un nouveau chemin, peut-être un nouveau chemin à deux aussi, mais parce qu'à l'intérieur de vous, vous aurez beaucoup plus d'énergie. Il se peut aussi qu'en ce moment, comme vous avez peut-être pas d'énergie ou pas trop la pêche, que vous ayez peut-être l'impression de passer à côté de certaines choses parce que vous n'avez pas l'énergie, la pêche. Il peut y avoir aussi des énergies culpabilisantes. Mais là, pour le futur, tout ça, c'est derrière vous. Envie de nouveaux projets, peut-être si vous êtes célibataire, il se peut qu'il y ait une rencontre avec un homme assez actif, assez rapide, assez énergique, et un bout de chemin qui se parcourt ensemble, des projets à deux, des choix à deux, et une direction, un bout de chemin à deux, ouais. De nouvelles perspectives à deux. Donc si vous êtes avec quelqu'un, ça peut aussi dire que vous retrouvez un petit peu l'envie, parce que voilà, on peut être dans des situations où quand le couple est installé, on est sur des phases plus matures, on vient pas se réinventer tous les 4 matins, quoi. Et donc là, on peut retrouver aussi l'envie de faire des projets ensemble, de partir à l'aventure ensemble, pourquoi pas faire un week-end ou avoir des projets de vacances ensemble pour redynamiser un petit peu la relation, pour remettre de l'énergie aussi et du mouvement dans la relation. Reprendre des temps à deux, surtout si vous avez des adolescents, s'il y a eu des enfants qui ont grandi, ils ont peut-être pris de la place aussi dans le couple, et du coup, il faut à nouveau se reconstruire quand les enfants partent du foyer ou quand ils grandissent et qu'ils ont plus d'autonomie. Donc il y a des choses à reconstruire dans le couple à ce moment-là, et là on nous parle d'une reconstruction à deux. Mais il se peut aussi que ce soit un projet professionnel qui avance à deux comme ça. Est-ce qu'on peut avoir un conseil de la part du Woodland Fairy Tail Tarot? Conseil pour vous, groupe 2. Conseil. Donc le conseil ici, avec ce roi d'épée, c'est d'incarner l'intelligence, la logique, peut-être aussi une forme d'ordre mental, de structure mentale,
Je ne sais pas exactement quels sont les défis qui arrivent vers vous, mais on vous dit aussi de les aborder avec organisation, structure, vous voyez, étape par étape, droiture aussi. Peut-être pas se laisser impressionner par certaines choses. Ici, cette carte aussi, elle a l'air de vous dire que même si vous êtes un petit peu surpris, un petit peu impressionné, eh ben parfois il suffit de se tenir droit et d'attendre un petit peu de voir pour laisser se décanter, et puis ensuite prendre un temps pour pouvoir prendre des décisions factuelles, analytiques et logiques, mais peut-être en vous laissant un petit temps de réflexion, vous voyez ? Ok, on va aller tirer une carte de conclusion. Toujours avec le tarot, carte de conclusion. On a l'impératrice. Marcher dans la nuit. En conclusion, ici on vient vous dire que pour l'instant vous n'avez pas toutes les cartes en main. Vous avancez un petit peu dans la nuit, à la lueur de la lune. 2 fois qu'on a la lune, en intro, en conclu. Il y a des énergies féminines très soutenantes. Ce qui peut aussi vous mettre actuellement potentiellement dans une ambiance où vous n'y voyez pas clair, où les choses n'avancent pas beaucoup. Mais souvenez-vous que c'est pas parce que vous ne voyez pas que rien n'arrive. Donc on vous dit quand même d'avancer en faisant confiance en la lune, confiance en ce qui est caché, en des énergies plutôt invisibles, ou si ce terme ne vous parle pas, en tout cas il y a des choses qui arrivent que vous ne voyez pas. Une nouvelle énergie, un bout de chemin avec une autre personne. Et on vous dit ici d'avancer dans la nuit, d'avancer sans pas très bien y voir, en faisant confiance à ce que vous distinguez, en gardant courage. On vous dit peut-être aussi de ne pas trop vous précipiter pour l'instant. Un pas après un autre, comme quand on marche dans la nuit. En général, la nuit, on n'y voit pas très bien, on court pas, vous voyez. Mais avancez quand même, un pas après un autre, en restant réceptive et réceptif à votre intuition, à ce que vous pouvez recevoir, à vos ressentis. Il y a quand même une part de mystère importante qui est à l'œuvre en ce moment pour vous, je pense. Mais on vous dit de faire confiance parce que vous êtes protégé et en cours peut-être aussi de guérison et de purification, groupe 2. J'espère que ce tirage aura pu vous parler, surtout avec ces messages un petit peu mystérieux en conclusion. Prenez soin de vous. De toute façon, ici, on vous rassure en disant il va y avoir, il y a quand même l'énergie des bâtons. Donc on vous rassure ici, ça va bouger, mais peut-être pas tout de suite. Donc il va falloir penser à relever la tête et à faire confiance en ces énergies un petit peu lunaires. Parce que le beau cadeau qui arrive, c'est un bout de chemin avec quelqu'un, le retour de l'énergie et beaucoup de jeunesse intérieure qui se ravive. Je vous fais plein de bisous, groupe 2, et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Coucou groupe 3, bienvenue dans ce tirage. Aujourd'hui, on s'intéresse à quel beau cadeau arrive pour vous. Comme toujours, ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous. Souvenez-vous qu'il s'agit d'un tirage collectif, donc forcément les situations ne peuvent pas parfaitement se décliner à votre vie. Si vous êtes en ce moment pas en forme ou que vous avez besoin d'aide et que ça dure, pensez à être accompagné par quelqu'un. Ce ne sont que des vidéos et des tirages YouTube. Je vous fais plein de bisous, on commence. Alors, on va aller voir quelle est votre situation actuelle. Groupe numéro 3, votre situation actuelle avec l'oracle de l'arbre de vie. Votre situation actuelle, je vais prendre 2 cartes. Une carte, 2 cartes. Et je vais aller prendre des précisions de suite avec l'oracle céleste Astrokif. 3, je vais prendre une carte. Et 2 cartes. Vous avez choisi le cadeau blanc. Et on va aller voir ce qui ensuite se cache derrière ce cadeau blanc, ce très beau cadeau blanc. Alors, qu'est-ce qu'on a ?
Ok. Ok. Ok, c'est marrant, on a des énergies assez contradictoires. Donc il est possible qu'actuellement vous traversiez une période de votre vie où une période de sécheresse, un petit peu de difficulté, peut-être des blessures qui remontent, peut-être depuis cet automne, et peut-être depuis cet été aussi, potentiellement des difficultés peut-être professionnelles ou financières, ou l'impression d'avoir pas pris la bonne route, quelque chose comme ça. Donc ne prenez que ce qui est juste pour vous, parce que là c'est assez spécifique. Il se peut aussi que pour certaines personnes, il y ait des difficultés de manifestation, que l'impression d'être, voyez, dans tout ce que vous faites ne germe pas, par exemple, difficulté à créer, à être créatif. Et en même temps, ce que je vous dis, c'est que on a des énergies contradictoires parce que chaque carte est certes arrivée avec une saison, mais aussi arrivée avec une couleur contrebalançante. C'est-à-dire qu'ici, on a une première carte avec qui est plutôt aride, qui vient avec une saison, l'automne, qui est plutôt abondante. Ici, on a le soleil, donc qui est plutôt une énergie de rayonnement, qui vient avec une carte qui nous parle de difficultés sociales, de mauvaises directions. Donc il se peut qu'il y ait comme ça des énergies très contradictoires à l'intérieur de vous, une forme d'abondance et une forme de pauvreté, une forme de difficulté professionnelle ou sociale et en même temps une sensation de rayonnement. On peut être comme ça dans des énergies contradictoires parce qu'en fait la vie est un petit peu contradictoire. Donc les choses ne sont pas tellement logiques, un peu comme dans les rêves. On essaie d'y mettre de la causalité, du lien de cause à effet, de la compréhension, mais il y a beaucoup de choses extrêmement contradictoires. La Terre, c'est une polarité féminine, un peu comme dans les rêves, la Lune, etc. Et les polarités très yin, elles peuvent être un petit peu comme dans le monde des rêves, il a une logique, on va dire, très particulière. Donc il peut y avoir comme ça des sensations un peu d'ambivalence, ce qui peut générer effectivement une impression de fausseté ou de séparation ou de dualité, ou peut-être parfois même l'impression de pas savoir qui on est, de pas bien se comprendre parce qu'il y a comme deux choses qui s'entrechoquent, vous voyez. On va aller voir quelle est la suite, éclairage aussi du Woodland Fairy Tale Tarot sur cette situation. Tac, éclairage. Il y a des leçons et des apprentissages de cette situation-là. Il y a des choses à comprendre de cette situation-là. Et effectivement, pour l'instant, vous êtes dans cette dynamique-là de pas tout comprendre, bien sûr. Il y a beaucoup de sagesse aussi qui va arriver de cette situation-ci, et beaucoup de compréhension. Mais il se peut aussi que, il y a de la difficulté liée à cette situation, l'impression peut-être aussi de parfois jusque de folie, hein, c'est une façon de dire les choses, on est bien d'accord que c'est pas votre cas, mais des fois quand il nous arrive des trucs un peu trop barrés, on se dit c'est moi, je suis folle, je suis fou, je comprends pas, enfin. Vous voyez, un petit peu comme ce monde d'Alice au pays des merveilles, où tout est un petit peu bizarroïde. Il y a aussi peut-être des choses que vous n'avez pas envie de voir et que vous n'avez pas envie de comprendre. Et pourtant, ces choses-là, elles vont vous aider à mieux vivre cette situation, à mieux la comprendre et puis à retrouver votre route. J'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup d'énergie de doute. Et pourtant, avec cette carte-ci, le Hiérophante, c'est quand même une carte assez forte, c'est une arcane majeure, et il y a des choses à comprendre, il y a des choses à canaliser, il y a des choses à faire redescendre à des parties peut-être plus enfantines, plus vulnérables de vous-même. Parce que je pense qu'ici, je m'adresse à des personnes qui ont beaucoup de potentiel, mais qui, pour l'instant, sont un petit peu dans... C'est pas clair, en fait, pour vous, ça, du tout, je pense. Je pense que le tirage va nous donner plus de précision, on va avancer. On va prendre le Crystal Power Tarot pour savoir quel est ce beau cadeau qui arrive pour vous. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce paquet cadeau blanc et rose. Un petit peu l'énergie d'Alice aussi, cette couleur de cadeau. D'Alice au pays des merveilles. Alors, on a non, c'est 2 cartes. On va prendre qu'une carte. Une carte. Quel est ce beau cadeau qui arrive pour vous?
Groupe 3, beau cadeau pour mon groupe 3. S'ouvrir aux opportunités. Pour grandir, mais aussi pour moi là avec cette carte on a des opportunités financières, on a des opportunités professionnelles. Et je pense qu'il y a des opportunités autour de vous, mais que comme vous êtes dans ces énergies brouillées, bah vous les prenez pas. C'est encore assez similaire au tirage numéro 2, comme comme ma précédente vidéo sur la nouveauté cet hiver. Je vous le mettrai en description. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur cette carte? Et ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche de prendre ces opportunités. Ouais, vous faites pas confiance en votre intuition, hein. Je pense que c'est ça qui bloque un peu. Il y a peut-être chez vous un petit discours limitant du style j'ai pas de ressenti, je ressens rien, nanani nanana. Il peut y avoir des choses comme ça. Mais là, on vous dit que le beau cadeau qui arrive, c'est que vous allez dépasser cela. Donc, vous allez pouvoir vous ouvrir aux opportunités, notamment financières. Bon, je relie la finance au professionnel, mais finalement, ça ne l'est pas toujours. Ça aussi, c'est une croyance de notre société. Mais en tout cas, voilà, on va dire aux opportunités financières, aux opportunités professionnelles. Peut-être pour partir dans un nouveau départ. Le page de Pentacle, c'est aussi un personnage très créatif, donc pour créer, peut-être aussi pour vivre de vos créations, ce qui va vous permettre de basculer dans un autre état d'esprit, un état d'esprit plus enraciné, et puis arrêter de chercher la petite bête qui fait que ça va pas, vous voyez. Votre esprit va se tourner comme ça vers des choses plus paisibles, et je pense que là, il va y avoir la naissance aussi, la reconnexion à votre intuition. Ce qui va vous permettre de basculer dans ces saisons-là, automne et été. Ok. Est-ce qu'on peut avoir des précisions? On reprend le Woodland Fairy Tale Tarot. Précision sur ce beau cadeau qui arrive pour vous. Groupe 2. Ah, il se peut qu'il y ait une rencontre aussi, hein. Il se peut qu'il y ait une rencontre, ou en tout cas un homme dans votre vie, un homme, vous voyez, un petit peu enclin à aider les autres. Il y a comme ça un personnage soutenant, avec qui on se sent bien, qu'on a envie de faire confiance. Et peut-être que cette personne qui est dans votre vie, elle vient aussi bousculer, qui va arriver dans votre vie, ou qui est peut-être déjà présente dans votre vie. Si c'est là, c'est souvent assez proche, quoi, tout ça. Qui vient bousculer aussi, et qui vient peut-être mettre à la porte certaines facettes de vous-même qui vous tirent vers le bas, vous voyez. Et qui peut-être du coup... et qui vient engager aussi un renouveau relationnel autour de vous. En tout cas, moi je vois des opportunités professionnelles ici, une reconnexion à votre intuition. On a la tour sur la grande prêtresse, donc c'est 2 cartes d'éveil en fait. Donc effectivement, il y a aussi quelque chose qui va venir un petit peu s'ouvrir, se relier chez vous. Et ôter le doute. Donc ça, c'est un beau cadeau quand on arrête de douter, hein. Et du coup, comme vous ôtez le doute, eh ben, ça vous permet d'avancer beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, avec beaucoup plus aussi de simplicité. Est-ce qu'on a un conseil de la part du Woodland Fairy Tale Tarot? Conseil pour vous, groupe 3. Alors, ici on vous dit quand même de vous reposer et de faire confiance à ce qui se passe pour vous pendant la nuit. Il y a encore des énergies de lune là. C'était globalement l'ambiance du tirage ici, hein. Reconnexion à sa partie intuitive. Pour tous les groupes, il y a eu beaucoup de lune. Éclairage nocturne. Repos.
Cette carte, c'est aussi une carte de consolidation, comme pendant les rêves, la nuit, on vient consolider les apprentissages de la journée. Un travail de précision à réaliser, on vous dit d'être précis, donc là, je ne sais pas si ça vous parle, c'est quelque chose de très particulier. Et que parfois, un petit détail, une petite chose peut faire énormément la différence. Et là, on vous dit de faire attention aux détails, ça c'est le conseil. Et vous savez, des fois, c'est dans les détails que tout se joue. Et des fois, ça me renvoie ça à la grande prêtresse. La grande prêtresse, vous voyez, l'intuition, les petites choses, elles se jouent des fois sur un tout petit détail que personne n'a vu. Une toute petite impression, positive ou négative, qui fait basculer la situation. Observez les détails. Voilà les conseils des cartes. Peut-être aussi ce qui est révélé à la lumière de la nuit, à la lumière de la lune. Okay. On va tirer une carte de conclusion pour vous, groupe 3. Conclusion. Conclusion, groupe 3. Ce très beau cadeau qui arrive, des opportunités personnelles. Opportunités dans lesquelles le détail comptera. Regardez le passé avec bienveillance. Il y a des énergies de pacification par rapport à votre passé, d'apaisement, être en paix avec ce qui est derrière vous, décider d'être en paix avec ce qui est derrière vous, pour pouvoir laisser de la place à la nouveauté et au présent. Laisser de la place à ses intuitions, aux détails. Le cadeau qui arrive aussi ici, c'est de s'ouvrir à la nouveauté, et je pense que vous allez un petit peu sortir de cette impression de pauvreté, de stérilité. Il y a des opportunités pour vous, il y a un nouveau départ, hein. Ça c'est général depuis plusieurs mois, c'est vraiment ce que je constate dans tous les tirages. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est en train de se créer là, au niveau de l'inconscient collectif, de nouveaux départs, de pacification avec le passé pour pouvoir s'ouvrir à cette énergie aussi du nouveau monde, de reconstruction d'une nouvelle société aussi, peut-être plus saine ou arquée sur des valeurs du collectif, mais pas... mais du collectif, je dirais, qui est centré sur des perspectives positives pour la durée, quoi. Et peut-être aussi sortir des énergies de colère vis-à-vis de ce qui n'est pas fait par les uns ou par les autres, mais remettre aussi l'église au milieu du village et remettre aussi de la force en nous et du pouvoir à l'intérieur de nous, du pouvoir dans nos vies, ce qui va nous rendre beaucoup plus forts et beaucoup plus motivés pour aller vers l'avenir. Je vous remercie groupe 3 pour ce très beau tirage, j'espère qu'il aura pu vous parler. En tout cas, faites confiance à la lune, faites confiance à votre intuition, apprenez à lâcher prise et à écouter votre intuition. C'est des choses qu'on travaille un petit peu aussi parfois, enfin moi en tout cas j'essaye de faire ça dans mes cours de yoga, de mettre l'accent sur cette posture, qu'est-ce qu'elle vous fait ressentir, quelle serait son invitation. Et du coup, c'est des choses qu'on peut faire au quotidien dans des choses très simples pour pouvoir voir aussi les opportunités quand elles se présentent. Je vous fais plein de bisous, puis j'espère à très bientôt. Pensez à liker et à vous abonner. À très vite, bisous!